Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 16 juillet 2024, 15e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 7, versets 1 à 9. Au temps d'Akaz, roi de Juda, Ressin, roi d'Aram, et Péka, fils de Remayahu, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que les Araméens avaient pris position en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués, comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe: « Avec ton fils Shéa Yasou, c'est-à-dire un reste reviendra, va trouver Akaz au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon. Tu lui diras: garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumant, à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé ta perte, en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit: marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider, et nous le forcerons à se rendre. Alors, nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne durera pas, ne sera pas, que la capitale d'Aram soit Damas, et Ressin le chef de Damas, que la capitale d'Éphraïm soit Samarie, et le fils de Remayahu, chef de Samarie. Dans 65 ans, Éphraïm écrasé cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, dans la première lecture, une phrase nous marque. Un message du Seigneur au roi Akab. Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. C'est une interpellation à nous interroger sur l'importance de la foi en notre Dieu unique. En effet, dans le texte, le peuple de Juda est confronté à une menace. Deux rois qui se sont alliés pour les détruire. Les deux rois d'Israël et d'Aram gouvernent des peuples plus nombreux, sont plus équipés et objectivement, le petit royaume de Juda n'a aucune chance contre eux. Pourtant, le Seigneur demande au peuple de Juda et à son roi de lui faire confiance, car il leur accordera la victoire sur leurs ennemis. Et il ne leur demande qu'une seule chose, c'est de lui faire confiance, de croire en lui. Aujourd'hui dans le monde, nous sommes constamment confrontés à des géants, comme ces deux rois réunis, des difficultés, des obstacles que nous rencontrons et qui nous semblent insurmontables. Parfois, ce sont simplement des pensées négatives. C'est le pessimisme au vu de l'injustice, des catastrophes naturelles, de l'incertitude financière, sanitaire, de la mort qui frappe brutalement. Dans ce climat, la seule certitude qui nous reste et qui demeure éternellement, c'est le Christ. Christ, c'est la certitude de Dieu avec nous, qui veille sur nous, se préoccupe de nous, s'occupe de nous et ne nous laisse jamais seuls. Mais que veut dire croire en Dieu? Ce ne sont pas de vains mots, c'est une démarche du cœur. S'abandonner à Dieu, lui accorder toute notre confiance parce que nous avons décidé de faire de lui notre tout. La foi se manifeste par le respect des commandements,
Nous ne pouvons pas dire que nous avons foi en Dieu, alors que nous refusons de lui soumettre nos vies. Mais lorsque nous choisissons de le faire, nous trouvons la force de traverser les ouragans de la vie. Nous devenons des témoins de la bonté et de la fidélité sans pareille de Dieu. Nous sommes capables de rendre grâce à Dieu en vérité pour sa fidélité dans nos vies. Mais si nous ne croyons pas, si nous endurcissons nos cœurs, nous serons terrassés. Et surtout, nous ne goûterons pas à la joie de croire et d'être les amis de Dieu. Revenons donc en nous-mêmes. Comment réagissons-nous dans les situations de difficulté? Est-ce que nous gardons notre foi en Dieu? Est-ce que nous avons décidé de faire de lui notre tout? Ou alors est-ce que notre cœur est endurci? Est-ce que notre cœur refuse de croire? Ou alors nous n'arrivons pas à croire? Demandons au Seigneur la grâce de la foi véritable. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de croire en toi et jusqu'au bout. Intercession. Pour tous ceux qui espèrent en toi, Seigneur, qu'ils ne perdent jamais la foi. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, prenons un temps pour rendre grâce à Dieu pour sa fidélité dans nos vies, en nommant concrètement les marques de son amour pour nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais.